Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, cette semaine du 12 au 18 septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder donc pour votre signe astro le message général avec l'oracle des miroirs. On recouvrira l'oracle avec celui des 77 de l'alias qui est, les amis. On va aller voir ensuite si ce message général vous parle, résonne avec vous. Pour la partie professionnelle, on ira voir des messages complémentaires avec l'oracle horizon et le mission de vie. On ira voir bien entendu la partie sentimentale et relationnelle au niveau, avec l'oracle de l'améthyste love et l'oracle du langage amoureux, les amis. On ira poursuivre avec une réponse angélique. Hop, c'est celui-ci. Donc, vous vous posez une question fermée ou bien vous pensez fort à un sujet qui vous interroge pour recevoir une réponse, ou bien tout simplement vous prenez le message tel quel. Et on terminera avec un petit message, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé celui-ci, l'oracle qui s'appelle la Good Quantic Box de Stéphanie Abellan. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci de votre soutien. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit et cliquez sur la petite cloche si vous voulez avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, avant d'aller sur le tirage, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire également, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, puisque ça reste des guidances générales. Voilà les amis, vous n'oubliez bien entendu jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que pour cela, vous utilisez tout le temps et sans limite, je dirais, votre libre arbitre les amis. Allez, bon tirage pour votre signe, à tout de suite. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va. Semaine du 12 au 18 septembre 2022, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous? C'est parti. Nous avons la loi. L'argent. Le temps. Le verdict et l'échec. Ok. Bon. C'est quoi déjà l'expression qu'on dit? Le temps, faites confiance au temps, il remet tout le monde à sa place et tout à sa juste place. C'est un petit peu ce qui se passe ici, là. Clairement, alors, ici, il y a le résultat de quelque chose qui a eu, à un moment donné, vous vous êtes senti en échec, ou vous vous êtes senti au point mort d'une manière ou d'une autre, mais de cet échec, vous en avez posé un constat et ça vous a boosté pour lancer quelque chose, pour relancer, ça vous a fait un effet booster. Vous avez appris de vos erreurs et ça a eu un effet booster. Le temps a fait son affaire et vous aussi. À ce moment-là précis, vous avez fait tourner la roue, clairement. C'est là que vous avez décidé d'une manière ou d'une autre d'impulser quelque chose. Vous avez orienté la roue dans un sens ou dans un autre et vous avez fait... tourner la roue, pardon. J'allais répéter la même chose. Ça a pris du temps et ça en prend encore. Clairement, c'est une question de temps. Mais ici, on a l'intervention de la justice. D'une manière ou d'une autre, peut-être que vous avez un résultat ou peut-être que vous avez une date ou quelque chose qui vous dit que vous allez avoir une réponse. Il y a une idée de timing quand même. Il y a une idée de timing. Mais dans tous les cas ici, on a la contribution de la vie, des énergies, de l'univers. Vous envoyez un message,
en faisant quelque chose, il y a un résultat. C'est la loi de cause à effet. Si on a l'intervention de ça qui est à l'œuvre ici, on vous dit bien que c'est en train, d'accord? Il y a peut-être déjà même un résultat, c'est possible, mais c'est les prémices. C'est sacré. Je suis en train de vous raconter un truc qui s'est passé et que ça a fait un rebondissement, etc., etc. On vous dit bien, parce que vous voyez, ça c'est la carte qui vous représente. Et ce vers quoi vous allez, il y a également, comme vous pouvez le voir, la richesse. Donc d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui est en train de payer et qui va encore plus payer avec le temps. Donc il y a un enrichissement, peu importe financier ou peu importe le type d'enrichissement, mais dans tous les cas, on vous dit que c'est vers ce vers quoi vous allez, les amis taureaux. Et en plus de ça, avec l'hérédité, on a l'idée que ce qui va tomber, ce qui va s'équilibrer, parce qu'à un moment donné, il faut que les choses, elles s'équilibrent. Donc, il y a un retour, si vous voulez. On vous dit bien ici que ça fait partie de votre chemin, que c'est là, vous êtes en train de construire ce chemin, vous marchez dessus, vous voyez. Avec l'hérédité, on peut aller sur un héritage, c'est possible, mais avec la notion d'hérédité, c'est vraiment la notion de le juste retour des choses, en fait, d'une certaine manière, vous voyez. Ok. Ce qui est très très important ici, hein, mes amis taureaux, c'est que c'est basé sur un sentiment d'échec, de point mort, de quelque chose, vous en avez fait une fin. C'est ça, c'est votre richesse intérieure. C'est grâce à ça que vous faites tourner la roue à chaque fois. C'est la remise en question, c'est je m'arrête pas là, c'est je me laisse pas abattre. Ça, c'est important à retenir ici. Hein. Ok, on y va avec l'aliasqué. Semaine du 12 au 18 septembre sur la loi et l'argent pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. L'automne, les réseaux. L'argent, non, il y en a trop. Sur l'argent et le temps, s'il vous plaît. Ok. Sur le verdict et l'échec. Ouais. Bon, on vous confirme ce qu'on me disait. Ok. C'est possible que ce soit quelque chose qui ait pris forme ou qui vous ait amené ici ou qui vous traîne depuis l'automne dernier, c'est possible. Mais surtout, ce que l'on me dit, c'est qu'il ne faut pas minimiser le fait que vous avez semé, même si le résultat n'est pas encore là. Ce que vous avez semé, faites confiance. Parce que là, à l'automne, donc du 21 septembre au 21 décembre, ça va payer. Ça va payer. C'est une histoire de réseau. C'est à travers les réseaux. Ça va payer. Réseaux sociaux, réseaux professionnels, réseaux familial, je ne sais pas à travers quel réseau, vous voyez. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui va payer. Ici, on vous encourage à maintenir votre lâcher-prise, votre détachement. Le détachement a un résultat concret, peut-être financier. Ici, c'est ce que vous avez fait pour en arriver jusque-là, présentement. Donc, restez bien dans cette notion de détachement et de lâcher-prise. Parce que c'est grâce à ça que vous allez poursuivre. Et pour accentuer cette notion de détachement et de lâcher-prise, pensez bien que tout ce que vous semez, même si vous ne le voyez pas encore, ça va revenir, ça va payer. Continuez, continuez, continuez sur cette même détermination. C'est une question de temps. On vous dit bien, faites confiance à ce qui vous a fait commencer au départ, ce qui vous a fait tenir. Ici, pour moi, il y a un prémisse de résultat et ça va vraiment s'accentuer dans le temps. Donc, continuez, continuez, continuez. Ce n'est pas le moment, les amis. Si déjà, au moment où vous avez initié les choses, c'est un moment où vous vous êtes senti confronté à un échec malgré tout, à quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Souvenez-vous ce que vous avez fait. Vous n'êtes pas allé vous coucher. Ça ne vous a pas abattu. Ça vous a peut-être un peu déprimé quelques jours, mais vous vous êtes relevé, vous avez posé un constat, vous avez posé un verdict et vous avez redémarré. Eh bien, on continue là-dessus.
on ne se laisse pas abattre. D'accord? Vous êtes en train de vraiment... vous êtes en chemin. Hein. Il y a très certainement un rapport toxique, entre guillemets. Ça peut être réellement avec quelqu'un ou avec une situation ici qui, avec le temps, est en train de se défaire et vous allez couper définitivement. Mais moi, ce que je ressens surtout, les amis, c'est un rapport à votre ancien vous, à votre ancienne période ici où c'est assez conclu comme quelque chose d'un peu négatif. Aujourd'hui, vous avez évolué. Aujourd'hui, vous avez fait un constat et vous avez fait différemment. Vous avez pris d'autres orientations. Ça ne sert à rien de se référer aux périodes d'avant ça. Parce que ces périodes d'avant ça, si vous vous référez à cette manière de faire, à ces schémas, à ce rapport de résultats, forcément, ça vous amenez du... Comment vous dire? Quand vous êtes arrivé à cet échec, vous avez posé un constat. Donc vous avez fait le travail, c'est-à-dire que vous ne vous êtes pas apitoyé, vous n'avez pas transformé cette énergie en quelque chose de toxique, comme par exemple, j'y arriverai jamais, de toute façon, moi je suis liée que à l'échec, ça ne sert à rien que je continue, je peux initier ça, mais de toute façon, ça va forcément finir en autre boudin, etc., etc. Vous avez bien pesé le pour et le contre, dit ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, ok, maintenant je fais différemment, je prends ce qui fonctionne, je ne prends ce qui ne fonctionne pas, je laisse ce qui ne fonctionne pas. C'est absolument pas le moment de retourner dans des anciens schémas de pensée, de vision, de trucs de cette époque négatifs. D'accord? On laisse. Je pense que c'est depuis l'automne dernier, donc il y a eu du chemin qui a été parcouru depuis. On laisse ça et on coupe définitivement avec ça. On est dans le présent, on fait confiance à ce que l'on ressent. Et encore une fois, vous avez semé, ça va payer. C'est qu'une question de temps et de patience et de persévérance. Ok? Bon, c'est un beau message en tous les cas. C'est très encourageant, je trouve. On y va pour le professionnel? Hop, pour nos amis taureaux, semaine du 12 au 18 septembre, s'il vous plaît. Vous voyez? Un souhait sera exaucé. Et la roue va tourner, prépare-toi. Si ce n'est pas un encouragement encore plus, ça, de persévérer, je ne comprends pas. Pour nos amis taureaux. Semaine du 12 au 18 septembre. Ça insiste, c'est le même message. Hein. C'est le même message. Ici, on vous parle des réseaux de télécommunications. Et vous voyez les réseaux. On vous dit que pendant l'été, sur les réseaux, à travers vos réseaux, peu importe que ce soit les réseaux sociaux ou bien quel support de réseau vous avez utilisé, ici, on vous dit que vous avez semé, que les choses sont équilibrées aujourd'hui. Il y a très certainement, vous avez fait ça avec beaucoup d'intention. Et encore une fois, équilibré. Vous avez dispersé vos graines, vous avez semé un petit peu partout ici. On vous encourage parce qu'on vous dit bien que les choses ont été équilibrées. Vous n'avez pas fait, par exemple, mis tous vos œufs uniquement dans un même panier. Vous avez bien semé un petit peu partout. On vous dit, continuez de semer. Continuez. Vous voyez, c'est l'été ici. On vous dit que c'est équilibré ce que vous faites. Continuez de semer, continuez avec vos belles intentions, d'avoir un résultat, de le faire par conviction. Et dans l'intention, c'est très important quand on fait quelque chose avec l'intention. Ici, il y a une idée de conviction. Parce que je pense que c'est ça le côté un petit peu toxique des choses qui peut vous ramener à ça. Pour certains, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais pour certains, ce qui peut venir comme élément précédent dans vos schémas précédents, l'intention de résultat par rapport au financier. Alors je sais qu'évidemment l'argent est important, surtout quand on parle du professionnel, on veut un résultat.
ce serait dommage parce que jusqu'à présent, votre intention, elle était très équilibrée entre le côté, l'intention d'avoir évidemment un retour financier très certainement dans ce que vous faites, mais également l'intention du pourquoi vous le faites. Parce que vous avez peut-être envie d'apporter quelque chose, parce que ça vous tient à cœur, parce que vous aimez ce que vous faites, comment vous allez le faire, etc., etc. Vous avez semé avec toutes ces belles intentions et en sous-jacent, évidemment, d'avoir un résultat, un retour. Vous voyez, une idée de retour normal. Ici, à rester dans cet équilibre, rester dans cette dynamique. Parce qu'on vous dit bien que vos intentions vont être récompensées ici avec le souhait exaucé. Et que la roue va tourner. Et ici, on vous l'a dit aussi, c'est la carte qui vous représente. Vous avez initié, vous avez lancé quelque chose. De très bonnes intentions, très bien équilibrées. Continuez ainsi. Vous allez voir, avec le temps, ça va venir. Ne revenez pas dans des travers. Et je pense que c'est un rapport à la matière, un rapport au résultat. D'accord? Eh ben, dis donc. On y va pour la partie sentimentale et relationnelle, les amis taureaux. C'est parti. Semaine du 12 au 18 septembre, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. Ouh, le coup de foudre. Ouh, le Eureka. La foi. Pour nos amis taureaux, semaine du 12 au 18 septembre, les empêchements, les blocages, les freins, oser se lancer. D'accord, très bien. Mes amis taureaux, pas de renoncement. Persévérez, persévérez, persévérez. Vraiment, continuez, continuez, continuez. Ici, au niveau sentimental et relationnel, dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur ici, on peut vraiment avoir le sentiment que les choses sont limitées. Je ressens beaucoup de limitations. Pas forcément de blocage ou de frein en tant que tel dans ce que vous vivez, mais plus de se sentir limité. Que ce soit directement dans votre interaction avec l'autre ou éventuellement de ne pas avoir plus d'interaction que ça, ou bien que ce soit des éléments extérieurs qui vous limitent vos interactions avec l'autre ou vos actions que vous pouvez avoir avec l'autre. Ici, il y a quelque chose qui va se débloquer. C'est qu'une question de temps. Et c'est pour ça qu'on insiste et on vous dit, oui, ça peut être perçu comme des épreuves, mais oui, on vous dit bien que la foi soulève des montagnes. Donc, il va falloir continuer à y croire, à persévérer ici, à avoir cette foi et cette détermination. Et je sais que c'est pas facile, que les choses sont justes et que tout arrive au bon moment. Ok? Et que ces limitations, d'une manière ou d'une autre, ne doivent pas vous empêcher de passer à l'action, d'agir, de tenter des choses, d'oser se lancer, même si on se sent un peu limité par la vie. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Imaginons que vous traversiez une période pas facile avec votre autre. On va imaginer que vous êtes installé depuis un moment dans votre couple, que vous êtes vous habitez ensemble, etc. Vous avez envie, vous sentez que voilà, ça fait un moment que les choses, vous essayez de les équilibrer, vous avez essayé de relancer des choses. Peut-être ici, on a aussi par rapport à la sexualité, etc. On va dire depuis cet été. Imaginons que vous avez commencé à essayer. Et là, bim, à la rentrée, votre travail ou celui de votre autre vous amène à être en déplacement tout le temps et vous n'êtes quasi pas à la maison et vous vous croisez. Et là, vous vous sentez limité, vous êtes là, mais c'est pas possible, la vie, elle nous aide pas, quoi. Elle nous aide pas du tout. Elle nous rajoute des épreuves et des épreuves et des épreuves, alors que déjà, quand c'est compliqué, vous voyez un peu l'idée. Ici, on vous dit, ne lâchez pas. Continuez à agir. Vous comprenez ce que je veux dire dans le continuer à agir? Continuez à faire que peut-être vous vous croisez, mais dans ces moments où vous vous croisez, essayez de ne pas vous sentir trop limité et d'essayer de faire des choses pour que au moins ces moments soient encore plus, valuable, de qualité.
Voilà, enfin, qu'il y ait de la valeur dans tout ça. Vous voyez? Ou d'essayer de trouver des autres alternatives, je sais pas, via... On a les réseaux aujourd'hui, donc on vous parle en plus des réseaux. Vous voyez, essayez de trouver des solutions comme celle-ci pour qu'il y ait que malgré tout, on avance et on continue à se lancer et on ne se laisse pas abattre et qu'on garde la foi. Vous voyez? Pour certains, c'est parce que vous êtes vraiment proche d'un coup de foudre et que si vous tombez dans les trucs de frein, de se sentir limité, que la vie elle est contre vous, etc. Ce serait dommage parce que le jour où ça se présente, vous ne seriez pas dans la foi et dans la bonne dynamique. Et peut-être que de ce fait, avec un esprit un peu morose ou une vision un peu morose des choses, vous n'oserez peut-être pas tenter quelque chose à ce moment-là. Imaginons que vous croisez quelqu'un, je ne sais pas, au magasin ou peu importe, où vous voulez, ou que vous croisez la personne que vous avez dans le cœur, et qu'à ce moment-là, vous êtes déprimé, vous n'allez pas oser, enfin déprimé, vous voyez ce que je veux dire, vous n'allez pas oser faire quelque chose différemment, que peut-être vous allez même vous cacher parce que vous sentirez peut-être pas assez bien habillé, ou ça ci, ou cela, ou machin, ou truc, ou bidule. Alors que si c'est un jour où vous êtes au taquet de votre forme, vous êtes dans votre foi, vous êtes là, bon bah écoute, peu importe, advienne qui pourra, vous allez oser plus de choses. Vous allez oser peut-être parler à cette personne, oser faire un pas en avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée. Voilà mes amis taureaux. On y va pour la réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez, vous pouvez penser fort à votre sujet. Ou bien recevoir la réponse telle qu'elle. Allez, c'est parti pour nos amis taureaux. Semaine du 12 au 18 septembre. L'abondance, on adore. Alors, je vais vous lire la carte. Une grande abondance fera irruption dans votre vie. Vos plans seront source de prospérité et vous fourniront un sentiment de sécurité relativement à l'avenir. Vos anges seront avec vous tandis que vous prenez les mesures nécessaires pour que vos rêves se manifestent. L'abondance n'est pas toujours de nature financière. Vous pourriez chercher à exprimer de nouvelles idées, à ce que se manifeste un grand cercle d'amis, une santé de fer ou un amour romantique. Cette carte peut aussi indiquer un afflux de l'une ou l'autre de ces richesses dans votre vie. Tendez les bras vers le ciel pour recevoir avec gratitude ce que vous désirez. Magnifique, c'est un beau message de vos anges, ça j'adore. On termine avec le conseil de la Good Quantic Box pour cette semaine, mes amis taureaux. C'est parti. Semaine du 12 au 18 septembre. Afin de garder vos vibrations au plus haut, refusez d'entrer dans des guerres d'ego avec autrui. Fuyez les personnes énergivores qui ne savent vivre qu'en se nourrissant de conflits et d'émotions négatives. Puisez dans votre jauge énergétique. Attendez. Vivre qu'en se nourrissant de conflits et d'émotions négatives, puisez dans votre jauge énergétique. Oui, dans votre jauge énergétique. Excusez-moi. Voilà le message, mes amis taureaux. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.